Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de mai et juin. Et donc on commence avec vous les balances. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette vidéo au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours. Alors on va essayer de voir quelles sont les énergies des mois de mai et juin pour toi. Oh! On a une complicité qui ressort avec quelqu'un. Visiblement, c'est une complicité assez évidente, mais qu'on s'est interdite pendant longtemps. Il y a comme sur mai-juin, comme une révélation. Ça y est, on se réveille. Hein. On se réveille et on se révèle. Donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient vers toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu t'es interdit quelque chose pendant longtemps au niveau d'un rapprochement avec quelqu'un. Ou il y a quelque chose qui se concrétise déjà un petit peu plus. Tu prends conscience qu'effectivement il y a des choses qui sont en train de se jouer, il y a des choses qui sont possibles. On a la carte des amoureux qui tombe, donc en fait on est sur des sentiments qui sont réciproques, qui sont mutuels. Il y a quelque chose d'assez intense entre vous. Mais on va vouloir, après cette révélation, j'ai l'impression qu'il y en a un de vous qui va vouloir avancer assez vite. Et toi, visiblement, tu seras sur la méfiance. Hein. Pas forcément sur la défensive, mais tu seras sur la méfiance. Tu te demanderas si on est vraiment en train d'avancer dans la bonne direction. Tu te demanderas si vraiment tu fais le bon choix. Tu sais au fond de toi que cette personne, représente une belle opportunité de vivre quelque chose de très joli. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à toi. Hein. Il y a des jalousies autour de vous. Il va falloir avancer lentement. Alors, on vous appelle à la discrétion. On vous appelle à la discrétion parce qu'il est question de compromis. Visiblement, c'est ça. C'est ça, c'est comme un pari sur la vie, c'est pour ça qu'en fait ça apparaît comme une histoire qu'on s'interdit, qu'on s'est interdit jusqu'à présent en fait. Ça apparaît comme un pari sur la vie, comme si on se disait, bon ben maintenant j'en ai marre en fait. J'en ai marre, on essaye, on tente le coup et advienne que pourra parce que les cartes volent, c'est ça, on te parle de discrétion. On est sur quelque chose d'assez évident et d'assez intense, donc finalement pourquoi passer à côté hein. Donc c'est une belle opportunité, hein. C'est une belle occasion de se réunir, une belle occasion de se rapprocher, mais cette personne tu la connais déjà. Effectivement tu la connais déjà. Alors c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui aime, pour beaucoup là c'est quelqu'un qui aime se cultiver, c'est quelqu'un qui aime aussi diriger les choses. C'est pour ça que je te parle d'une notion de vitesse. On va vouloir aller assez vite en fait dans la prise de décision, dans l'évolution en fait potentielle de votre duo, et c'est ça en fait qui va te braquer un peu. C'est ça qui va te braquer, c'est ça qui va te bloquer. Et donc tu vas être sur cette hésitation. Mais tu as envie, hein. Tu as très très envie d'avancer avec. Hein. C'est ça, on est sur cette hésitation. Je te montre les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix. Je rappelle quand même que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. On a quand même le soleil hein, qui ressort. Comme d'habitude, je te le dis. Hein. Le soleil dans le tarot c'est une des plus belles cartes, c'est synonyme d'un bel apaisement, de quelque chose qui va te permettre de respirer, d'être beaucoup mieux dans ta peau, beaucoup mieux dans tes baskets et d'avoir une vision du quotidien plus claire, plus apaisée, tu vois. Mais il va y avoir quand même cette hésitation. Et là on est en train de te dire que la personne en fait que tu connais et avec qui jusqu'à présent tu t'es visiblement interdit une histoire sera comme un moteur en fait pour votre duo, ça sera comme une force motrice en fait. Hein. Toi tu auras tendance à freiner un peu des quatre fers parce que tu vas appréhender tout plein de choses, pas forcément le regard des autres, mais tu vas te demander si finalement il est bon d'entamer quelque chose de plus poussé, de plus sentimental, s'il serait pas mieux en fait de rester ami. Parce que pour moi là c'est quelqu'un qui est quand même resté dans ton cercle amical. C'est ni fait ni à faire, il y a possiblement eu des rapprochements, mais c'est comme si en fait c'est comme si toi tu avais toujours posé en fait des limites en fait. C'est comme si tu t'étais posé toujours des limites, comme si tu t'étais toujours bridé. Et là on t'invite vraiment à une belle introspection parce que les barrières que tu te poses là sont appelées à tomber pour te permettre justement de voir que le bonheur peut se présenter sous une forme que tu n'attendais pas, avec une personne
que finalement tu n'attendais pas non plus, mais c'est quelque chose d'assez intense, c'est quelque chose d'assez beau. Tu vas être encouragé par l'univers, par tes guides à te sentir beaucoup plus légitime en fait, d'aimer et d'être aimé, de vivre une histoire d'amour, de vivre quelque chose de beau, d'intense, de particulièrement magnétique, même si au début tu risques de te dire mais je ne sais pas où cette histoire va me mener en fait. J'ai très envie de me lancer, j'ai très envie de me projeter, mais finalement où est-ce que ça va nous mener, on ne sait pas. Là, de toute façon, on t'encourage vraiment à faire confiance à l'instant présent, à faire confiance à vos sentiments mutuels. Parce que là, vous êtes attachés l'un à l'autre, hein, aussi fort. Hein. Il n'y a pas de différence d'intensité. C'est juste que, visiblement, toi ou la personne en face de toi s'est forcé pendant longtemps, en fait, à s'ouvrir à d'autres rencontres, à s'ouvrir à d'autres profils, peut-être à partager une histoire avec quelqu'un d'autre, alors que votre évidence entre vous deux, elle est là. Elle est là depuis longtemps, elle est très marquée, elle a été remarquée aussi. Donc c'est quelque chose d'assez particulier en fait qui se met en place sur mai-juin. Hein. On termine le printemps sur une note plutôt positive pour vous. Mais on te parle d'un compromis. Il y a comme... Alors pour certains vous êtes peut-être éloignés au niveau géographique. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'un compromis. Donc pour certains, il va y avoir comme un changement professionnel qui va finalement provoquer ce rapprochement géographique et provoquer ce rapprochement entre vous en fait, beaucoup plus concret. D'accord? Pour certains, vous êtes interdit en fait cette histoire parce que vous étiez éloigné. Et c'est comme si vous vous étiez dit, mais en fait les histoires à distance, c'est pas pour moi, ça tient pas. Et je préfère même pas tenter parce qu'on va souffrir tous les deux. Là, il y a quelque chose là qui est en train de se jouer. Pour d'autres, en fait, on est vraiment sur des contraintes familiales. Peut-être que l'un de vous deux a des enfants, peut-être vous deux, ou peut-être que visiblement il y en a un de vous deux qui a encore une situation à régler, une situation personnelle à régler, qui appelle à des compromis. C'est pour ça qu'on te parle de discrétion, de calme, mais oh, on a deux fois la carte du chariot quand même qui tombe, hein. Donc on est vraiment sur du mouvement, on est vraiment sur une meilleure stabilité. On y voit plus clair sur son parcours. On fait des choix, enfin là, on se positionne. Ah, je dirais enfin parce que visiblement, la personne en face de toi, elle t'a attendu. Hein. Oh, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de projets, on exprime ses émotions aussi, il y a une belle complicité avec quelqu'un. Ça matche bien là. Hein. Ça matche bien, donc en fait tout ce que tu appréhendes, toutes les peurs qui t'animent font partie des croyances limitantes, des croyances qui vont être appelées de toute façon à être éteintes, hein, surmontées. Les cartes sautent, on va venir vers toi, on va venir vers toi. Mais on t'appelle à faire la différence entre garder ton indépendance et te montrer farouche, d'accord? Tu peux mettre en place, c'est aussi en ça qu'on te parle d'un compromis, d'accord? Parce que visiblement toi, tu veux pas du tout, tu veux plus du tout te sentir enchaîné, ni contrainte à quoi que ce soit dans une histoire d'amour. Tu veux vraiment avoir cette sensation de garder ta liberté de choix, ta liberté de mouvement, ton indépendance, et même pour certaines femmes, mesdames, pour certaines, vous souhaitez garder votre indépendance au niveau corporel, visiblement, votre appartenance corporelle. J'ai cette expression qui arrive, visiblement. Vous êtes en plein réapprentissage aussi, en pleine reconnaissance de votre corps, en pleine réconciliation avec votre féminité. Vous êtes encore en cheminement, hein. C'est pour ça qu'au niveau d'un certain engagement, on veut aller doucement en fait. C'est toi qui vas mettre les barrières, c'est toi qui vas mettre les ralentisseurs, c'est ça. C'est toi qui vas mettre les ralentisseurs. Fais attention quand même, si tu souhaites vraiment partager quelque chose avec cette personne, n'hésite pas à lui dire, hein, et n'hésite pas à lui partager tes émotions, tes sentiments, tes ressentis. On est sur quelque chose, oui, il y a une... Oui, c'est ça. Oui, t'es encore marqué par ton passé, hein. Il y a quelque chose là qui t'a marqué, mais que tu as su guérir. Visiblement, tu as travaillé sur toi pour travailler, pour penser cette blessure, pour envisager ton quotidien amoureux avec plus de confiance, mais on est encore un petit peu sur de la méfiance, hein. C'est normal. Hein. C'est normal. Parce que visiblement, votre connexion, elle est précieuse, hein, pour toi. Hein, on va te proposer, tu vas disposer, hein.
tu vas disposer. On va se montrer assez conciliant avec toi, c'est ça. On va se montrer assez conciliant avec toi et c'est comme si on allait te dire, ok, mais si tu veux y aller doucement, on y va doucement, on ne se ferme pas, on ne s'enferme pas dans aucun schéma, dans aucune contrainte. Et si l'un de nous deux se sent contraint, on n'hésite pas à le dire à l'autre. Ouais, il y a un engagement qui risque de mettre beaucoup de temps hein, à se mettre en place. En tout cas, sur mai-juin, ça n'apparaît pas. Hein. Sur mai-juin, on est sur la réflexion. C'est ça. On est sur un entourage potentiellement jaloux aussi. Tu vois, il y a la reine de bâton qui apparaît comme ça, mais à l'envers. Alors, tu peux être une femme, tu peux être un homme, ça n'a absolument aucune incidence. Là, on est vraiment sur une méfiance par rapport à une projection qu'on risque de te demander, mais parce qu'en fait, on sera pressé de vivre quelque chose avec toi, on sera pressé de partager beaucoup de choses avec toi, parce qu'on aura envie, en fait, entre guillemets, de rattraper le temps perdu. On a été dans la frustration pendant longtemps, on a été dans l'attente pendant longtemps, et là, c'est comme si on se disait, allez, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est ça, et on a la carte du miracle, donc tu prends sur toi et tu as ce déclic pour t'ouvrir un petit peu à l'amour, un petit peu plus. On a le miracle, on a la chance. Ouais, c'est comme une récompense de l'univers. Hein. Là, c'est comme si l'univers ou tes guides ou tes défunts, tu appelles ça comme tu veux, te disaient, mais en fait là, vraiment tu es prêt. Tu as assez travaillé sur toi, tu es prêt maintenant pour récolter le fruit de tes efforts. Et même si pour l'instant tu restes encore dans la méfiance, cette personne... Tu vois, on te dit de prendre une décision, même si tu as peur, hein, parce que tu as tout le potentiel pour les obstacles là, ce sont tes peurs, ce sont tes croyances limitantes, c'est ta peur de ne pas y arriver, ta peur de gâcher votre lien amical. Après, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes obligé de le faire, mais on est juste en train de vous indiquer les énergies ambiantes en fait, et avec cette personne qui est déjà présente dans ton cercle amical, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très très fort. Et regarde ce qui tombe. On a l'amour. Donc en fait, on est sur une vraie confirmation. On est sur une vraie confirmation que là, il y a quelque chose qui peut se passer. Ok, on a l'amour ici. Et je te rappelle, on a la carte des amoureux ici. Hein. Donc on est sur quelque chose qui peut être assez intense, assez beau. Qui peut se révéler vraiment d'une très très belle manière. Mais ça tient qu'à toi, visiblement c'est comme si en fait on avait attendu que toi tu t'ouvres en fait, comme si on avait attendu que tu prennes en maturité, en sagesse, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, on te parle aussi d'une prise de conscience de ton âme sœur, les cartes volent. Tu vois, c'est ça. On te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Si tu as la carte de la rupture, là, ça veut dire que là, c'est quelque chose qui s'est passé. Pour certains, ça annonce aussi un éclaircissement par rapport à la situation peut-être de la personne à laquelle tu penses ou de la tienne. D'accord? Si c'est toi qui es encore un petit peu engagé avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou si c'est en face de toi, il y a quelque chose qui se met en place. Mais cette rupture aussi, elle a eu lieu entre vous par le passé, déjà. Elle a eu lieu entre vous par le passé. Et en fait c'est comme si vous vous étiez pas compris, comme si vous vous étiez dit, mais c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne période de notre vie, on est trop embrouillés tous les deux, on peut pas s'entendre, c'est trop intense, on se déchire trop, il vaut mieux en fait qu'on arrête là. Donc c'est aussi pour ça, oh là là. Aïe aïe aïe. Ça m'étonnerait pas que ce soit une flamme jumelle d'ailleurs, parce qu'avec les flammes jumelles, il y a forcément au moins une séparation, au moins, qui fait très très mal, et qui en général dure un certain temps. Hein. Un long moment, hein, le temps que chacun travaille sur soi. Oh. Donc tu es sur un éveil, hein. Ah, tu vois, je te parlais de discrétion. Il y a quelque chose qui va se mettre en place là, sur cette fin de printemps. Mais pour l'instant, tu vois, on te dit que tu n'es pas prêt. Alors si on te dit que tu n'es pas prêt, on n'est pas non plus en train de te dire surtout ne fais rien du tout. Là, on est juste en train de te dire tu es encore en apprentissage, tu es encore en cheminement. Mais prends conscience qu'il y a des choses qui s'ouvrent à toi, il y a des personnes qui s'ouvrent à toi, il y a des énergies qui s'ouvrent à toi parce que ce que tu as travaillé en toi est en train de porter ses fruits à l'extérieur. C'est très joli, hein? C'est très joli, les cartes sautent, on te parle de bagues ou de cadeaux. Et c'est ça, avec la carte du libre arbitre.
En dos de deck, on a quand même les enfants qui tombent, hein. Donc pour certains d'entre vous, alors attention, quand on te parle d'enfants, là on te parle de nouveaux projets, de nouvelles vies, de nouvelles souffles, de nouveaux souffles, de seconde chance aussi pour certains d'entre vous, d'une nouveauté, même d'une nouveauté en fait à soi-même. C'est comme si en fait vous alliez vous redécouvrir l'un et l'autre. Quand on te parle de bague ou de cadeau, attention, il est possiblement question d'engagement, ce fameux engagement pour lequel tu vas mettre un frein en fait. C'est comme si tu allais dire mais moi je veux bien vivre quelque chose avec toi parce qu'on a travaillé ensemble, mais je prends conscience qu'on a encore des choses à travailler, on a encore des choses à réfléchir, à mûrir, chacun de notre côté, ensemble pour pouvoir nous grandir. Donc vas-y tranquillement, ne m'impose pas un engagement quel qu'il soit, parce que de toute façon on a le libre arbitre qui est tombé, parce que de toute façon si tu me contrains, si je me sens contrainte à un engagement quelconque avec toi, je vais forcément faire machine arrière et je vais me braquer. N'hésite pas à l'expliquer ça à la personne qui est en face de toi, parce qu'en fait on veut te comprendre, hein, on veut partager tout plein de choses avec toi, on veut vraiment en fait vivre quelque chose de très très intense en fait. Donc on est sur vraiment la volonté de s'épanouir. Ça c'est quelque chose de très très beau, hein. C'est quelque chose de très beau, de très positif. Ça fait plaisir de faire ce genre de guidance, hein. Surtout pour vous les balances, parce que ces derniers mois j'ai pas l'impression que c'était vraiment la joie. Ah, et oui, tu as la carte de la rebelle qui tombe, la fontaine, effectivement, c'est ça. Si tu as la notion de manipulation qui tombe, en fait, on n'est pas, attention, ne le prends pas au pied de la lettre, là, ça correspond en fait à toutes les impressions que je viens de t'expliquer, les impressions que tu risques de ressentir sur mai-juin. Encore une fois, la personne en face de toi te semblera pressée d'avancer. Donc évite un petit peu de suranalyser la situation, de te poser trop de questions. Tu t'en es déjà assez posé comme ça, tu t'es déjà assez torturé comme ça. Donc là, on est en train de te dire que ce nouveau départ là est tout à fait naturel en fait. Il est tout à fait naturel. Donc ton côté un peu farouche, de toute façon, va rester en surface, il va rester présent, mais tu vas réussir à trouver ton équilibre. Encore une fois, on a quelqu'un qui vient vers toi, ouh, et qui s'ouvre à toi. Et en dos de deck, on a l'épée, donc il est question d'un choix, de toute façon. Pour certains, dans une pseudo-relation tierce, je parle pas de triangulaire là, parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de très très marqué, en fait, hein, avec l'énergie tierce. C'est comme si ça commençait à se délier, comme si une corde commençait à s'abîmer, mais il suffisait juste de la dénouer, en fait, hein. Donc elle est usée jusqu'au bout. Donc ce choix-là, en fait, il est plus de l'ordre du choix des pensées et du choix de l'orientation que tu souhaites vraiment donner sur ton parcours en fait, d'accord? N'hésite pas, on t'encourage vraiment à exprimer ce que tu penses. Visiblement la communication là pour toi redevient primordiale en fait sur l'avancée de ton parcours. Là c'est comme si on te dit les énergies sont propices à l'ouverture du cœur, d'accord, à l'ouverture de la parole. N'hésite pas à poser des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu attends, sur ce qui t'effraie encore aujourd'hui, parce qu'on va vouloir et on va savoir te soutenir, on va vouloir et on va savoir te rassurer. Ok? On va te donner ce qu'on peut te donner. Et c'est en ça en fait qu'on attire ton attention. À partir du moment où une personne est prête à partir du moment où la personne en face de toi est prête, mais elle est résolue, hein. Elle est résolue, elle est déterminée, hein. À partir du moment où elle est prête à te donner tout ce qu'elle peut te donner, dis-toi bien qu'en fait c'est quelqu'un qui veut s'engager avec toi et qui sera capable de faire montre de patience, de souplesse et de bienveillance, d'ouverture d'esprit avec toi. Donc là c'est comme si on te disait le monde n'est pas contre toi, l'amour n'est pas contre toi, puisque là l'amour vient te chercher. Il vient te chercher aujourd'hui parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu es encore en train de travailler. Donc ne t'inquiète pas si certaines choses te font peur, n'hésite pas non plus à les exprimer, à les mettre en avant, parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on va réussir à comprendre comment tu fonctionnes. Parce que visiblement pour cette personne, tu as semblé compliqué
compliqué dans tes pensées, dans ta façon de te comporter, illogique parfois, tu vois. C'est l'image que visiblement tu as donnée à cette personne-là, parce qu'on n'a pas compris, parce que la communication a été biaisée, voire même complètement coupée. Tu t'es renfermé un petit peu sur ta coquille, parce que tu as voulu te protéger. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible tout ça. Mais là, on te dit vraiment que l'amour vient à toi, qu'il est temps en fait de vivre l'amour. Il est temps de te replacer dans l'amour. Tu es en train de te replacer dans l'amour de toi-même, c'est très bien, continue comme ça. Le reste du travail, tu peux visiblement le faire avec la personne en face de toi qui va t'accompagner dans ce cheminement et qui lui-même ou elle-même est aussi en train de progresser dans cette notion d'amour à soi-même et d'amour mutuel. Donc il y a quelque chose de très très joli. On va regarder avec l'oracle miroir de l'âme ce qu'on vous encourage à travailler plus précisément sur mai-juin. C'est ça. Tu vois, tu as la carte de la comparaison qui tombe. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Donc tu te sens légitime de te donner et de recevoir de l'amour, autant que tu le souhaites, avec autant d'intensité que tu attends, et tu n'as plus peur de t'exprimer, tu n'as plus peur d'aller à l'encontre en fait de toutes les conventions. C'est pour ça que je parle d'une situation dans laquelle tu n'es pas forcément prêt et en face de toi, on a aussi de la place à faire. D'accord? C'est pour ça que la communication aussi est primordiale, parce que tu risques encore de te braquer. Il y a beaucoup de sensibilité encore en toi. Il y a beaucoup d'intensité. Tu souhaites vraiment vivre quelque chose, mais tu t'en donnes pas encore complètement le droit. On a le mantra qui te dit: je me suffis à moi-même, je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Ça, c'est une conséquence saine et positive de ce que tu as appris de ton passé. Tu vois, donc tu es en train, encore une fois, de travailler sur ton indépendance, sur ton autonomie, cette fameuse autonomie dont je te parlais au tout début du tirage, tu vois. On a cette confirmation-là. Et encore une fois, on a la carte: je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Donc, tu t'exprimes, donc tu ressens, donc tu te donnes le droit en fait de vivre. Et c'est ça qui est magnifique en fait. C'est ça qui est beau, parce que tu reviens à toi-même, tu reviens à la vie, tu te rediriges, tu t'ouvres encore une fois, tu t'ouvres une nouvelle fois à l'amour en douceur, avec beaucoup de prudence, pour beaucoup avec beaucoup de pudeur, de discrétion. Mais il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très doux qui peut se partager avec cette personne, qui appréciera justement l'évolution de ton état d'esprit, ton évolution personnelle, ton développement individuel. C'est quelqu'un qui appréciera et mettra en avant le fait que justement tu oses affirmer tes ambitions, déclarer tes attentes, tu vois, assumer la personne que tu es, même physiquement. C'est pour ça que je te parle d'une réconciliation avec le corps pour beaucoup de femmes. Tu vois, donc tu es comme une fleur comme ça qui s'ouvre en plein soleil et qui reste résolument ouverte, parce que on a eu trop de mal à pousser. On a eu trop de mal à pousser. Mais sache que tes racines, là, tes fondations, elles sont encore plus solides qu'avant, encore plus belles. Et c'est pour ça que ça te prépare pour mai-juin à quelque chose de très joli, qui s'annonce plutôt pas mal sur cet été. On verra pour les guidances suivantes, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà mes gazelles pour cette guidance pour mai-juin. J'espère vous avoir donné des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à votre situation. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.